Bonjour à tous, bienvenue dans le Var au Castellet pour la 4e manche de la Lamera Cup sur ce magnifique circuit Paul Ricard long de 5 km 860 et qui accueillera l'année prochaine, si vous ne le saviez pas encore, le Grand Prix de France de Formule 1. Au programme ce week-end, 12 heures de course réparties sur 2 jours, 4h30 le samedi, 7h30 le dimanche. Et parmi les 7 ou 8 voitures qui peuvent à chaque fois s'imposer, on surveillera plus particulièrement la une des champions sortants, CTF Racing Stage, qui a repris les commandes du championnat au détriment de la 67 Chilton après le précédent week-end sur le circuit de Nogaro. Mesdames, Messieurs, bonjour. On va essayer de faire rapide pour pas que vous soyez trop excités, qu'il fasse trop chaud. Et effectivement, il va faire chaud ce week-end avec des températures dans l'air qui dépasseront les 30 degrés, alors imaginez sur la piste et dans les voitures. Tout commence donc par le mot de bienvenue de l'organisateur Wilfried Merafina, suivi du briefing de Jackie Lamontagne. 33 voitures ont fait le déplacement dans le Var et pas moins de 120 pilotes. Après la théorie, la pratique et 2 heures d'essai libre, si la 12 H Racing est certainement l'une des plus rapides depuis le début de la saison, elle n'a pas encore concrétisé, accumulant les ennuis et autres coups du sort. Vainqueur d'une des courses ici même l'an dernier, Nicolas Oliveira sait qu'il doit faire de gros résultats ce week-end s'il veut espérer rester en course pour le championnat. C'est donc sans surprise que l'on retrouve la 12 parmi les voitures les plus rapides de ces essais libres. Bien sûr, elle n'est pas la seule. Il y a de la concurrence au sein de l'écurie RKM avec la 32, la 38 mais aussi la 33. Un nouvel équipage venu en famille. On retrouve ainsi Hugo de Sadler, 5e en LMP2 au dernier 24 heures du Mans, le frère Jérôme et le papa Stanislas qui avait pourtant décidé d'arrêter le sport auto il y a 3 ans. Mes fils ont commencé à courir, alors je me suis dit tiens je vais leur faire plaisir, je vais faire une course avec eux. Je pensais pas courir avec mon père, il nous avait dit qu'il arrêtait, donc il a plus de 70 ans maintenant. J'ai commencé la compétition cette année, Hugo a eu des bons résultats, ça lui a redonné le tic de faire du sport auto, donc voilà, sa première course depuis 3 ans, c'est un débutant on va dire. Un rêve donc qui se réalise et qui colle parfaitement à la philosophie de la Lamera. Beaucoup d'émotions, évidemment, beaucoup d'émotions. Et puis, bon, c'est une voiture que je ne connais pas. Le circuit, j'avais déjà roulé ici. Mais non, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que ça leur fait plaisir à eux surtout. Et ce week-end, les enfants ne vont pas forcément écouter leur papa. C'est plutôt l'inverse. Les conseils, c'est plutôt d'une direction. C'est Hugo, des conseils qui viennent d'Hugo pour moi et mon père. Moi aussi, j'essaie de donner des petits conseils à mon père. Mais ça vient d'Hugo, ça vient plus d'Hugo qu'autre chose. Je suis déçu d'être aussi loin d'eux. C'est ça surtout. C'est que je suis pas. J'aimerais être à 2-3 secondes, mais pas plus. Mais bon, il n'y a rien à faire avec. On peut pas avec. On a 50 ans de différence, donc il faut le faire. Pour les qualifs, les conseils de Hugo ont bien failli être payants puisque les frères vont carrément être à la lutte pour la pole position. Et comme pressenti, la 12 H Racing veut conjurer le sort. Geoffrey Dorchy signe le meilleur chrono lors de la première séance devant Hugo de Sadler. Nicolas Oliveira termine le 3e temps de sa séance, mais cela sera amplement suffisant pour s'élancer devant les autres lors de la première course. Tout s'est bien passé. Moi, dans ma qualif 1, j'ai eu un tour clair. Donc voilà, on sort un bon temps, l'auto marche vraiment très bien, l'équipe a fait un super job. Ensuite, Nico, lui, fait la qualif 2, un peu gêné, mais malgré tout, il fait un super temps. Donc ça nous qualifie, je crois, en pôle avec 2 secondes d'avance, donc génial.
Et aux côtés de la pôle, la 12 H Racing, donc on retrouve la 33 de chez RKM. Deuxième ligne, eh bien, ce sera la 48 MRCP et la une des champions sortants. Troisième ligne, 43, toujours MRCP et la 38 de chez RKM. En ce qui concerne le premier Pro-Am, il part de la 4e ligne, c'est la 18, premier Gentleman, départ de la 6e ligne et c'est la numéro 29. C'est parti pour 4h30. On rappelle le départ donné à 14h pour la course 1 ici sur le circuit Paul Ricard du Castellet. Un peu plus de 30 degrés, il va faire très très chaud. Le départ sera lancé derrière le leading car. Soyez bien vigilants, c'est toujours très impressionnant les premiers tours. Pour ce début de course, plusieurs voitures vont s'élancer des stands et parmi elles la 38 RKM Auto Leclerc et surtout le Poleman sur la 12. Ainsi, c'est la 33 familiale RKM Arbor qui prend les commandes au premier virage, suivi de la 1 CTF Racing Stage, la 48 MRCP Intermarché, sa petite sœur la 43 MRCP Leclerc et la 44 des experts. La 33 mène jusqu'au premier changement de pilote, mais ensuite Papa Stanislas va être victime d'une touchette, un incident qui va leur faire perdre du temps et reculer au classement. Après une vingtaine de tours, c'est la 48 MRCP Intermarché qui mène la danse. La 38 RKM Auto Leclerc est deuxième et la une des champions sortants actuels leader du championnat, troisième. Des positions qui ne vont cesser de changer puisque la 12 H Racing occupe à son tour la tête après 1h30. La 67 Chilton et la 32 RKM Tremblay vont également rentrer régulièrement dans le top 5. Côté Pro-Am, c'est la 49 de chez MRCP qui domine et c'est la 4 chez les Gentlemen. Dans cette catégorie, il y avait également un équipage père et fils, François, Charles et Hubert Bourdin. L'équipe est venue ici pour se faire plaisir et partager un grand moment de complicité. D'abord, c'est un grand moment, mais c'est surtout une frustration de ne pas faire de boulettes moi pour leur laisser le volant le plus propre possible. Après, la frustration s'en va vite au volant et un sentiment très particulier de les voir démarrer, de les voir rouler. Beaucoup de bonheur quand les temps s'améliorent. Enfin voilà, j'en ai même la chair de poule en vous en parlant. C'est un sentiment assez atypique, assez particulier. C'est la première fois que moi je fais une course de voiture, dans tous les cas. Après, ce serait toujours mieux de rouler avec son père et son frère parce qu'il y a une petite rivalité quand même dans la famille, même si je suis moins la rapide, mais bon, moi ça me fait plaisir, je suis content, ça me fait plaisir. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont sur les circuits depuis tout petit, donc je crois qu'inconsciemment, d'entendre les autres parler, d'entendre les autres parler de réflexe ça les aide. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'ils se fassent plaisir et qu'ils ne se prennent pas la tête et surtout qu'ils se fassent vraiment plaisir. Parce que s'ils commencent à s'angoisser, c'est pas bon. Bien placés pour monter sur le podium de la catégorie, ils vont avoir un petit souci mécanique puis nous faire une petite figure de style. Les pères et fils se classent finalement 7e de cette première course. Dans la catégorie élite, c'est CTF Racing Stage qui a pris les commandes, mais là aussi, un accrochage va lui faire perdre sa position. Une petite touchette avec une véhicule que j'ai doublé. Et j'en ai doublé deux en fait dans le double du Gossé. Et je sais pas si c'est moi qui me suis rabattu un peu tôt sur le virage d'après ou s'il m'a pas vu ou je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé en tête à queue. J'ai pas perdu beaucoup de temps et la voiture n'est pas abîmée. Le problème, c'est qu'elle a pas voulu redémarrer. Donc le temps qu'elle redémarre, que je coupe le contact, que je remette, que je redémarre, enfin bon, 30 secondes sont échappées. C'est la 32 RKM Tremblay qui en profite et file vers un nouveau succès après celui de Nogaro. Mais à une demi-heure de la fin, le safety car rentre en piste, les écarts se resserrent et Alban Varouti sur la 38 RKM Auto Leclerc va faire péter les chronos. Dans la catégorie Gentleman, c'est la 4 CTF Abel Astoria qui s'impose devant la 29 Sermati Racing et la 47 Team R2DB. Chez les Pro-Am, victoire de la 49 MRCP Socarden devant la 34 RKM Utileo et la 13 Active. En élite, la grosse attaque d'Alban Varouti va être payante puisque la 38 s'impose devant la 1 CTF Racing Stage et la 32 RKM Tremblay.
partir depuis les stands, c'était pas forcément gagné. On a un safety car qui nous a quand même bien aidé, ça a permis de regrouper tout ça. Quelques pénalités, mais je pense qu'on a tous eu notre quota de problèmes en course. Et puis reprendre la tête à 20 minutes de la fin, voilà, c'est ce qu'on voulait, on l'a fait, la voiture est restée fiable et on est super content. De retrouver la course 2, retour en image sur la soirée du samedi où les pilotes ont dû relever d'autres défis. Après cette magnifique soirée, place à la deuxième course du week-end, 7h30 au programme. La 12 H Racing est en pole position et la bonne nouvelle c'est qu'elle va prendre le départ malgré ses problèmes. Encore une fois, un grand bravo aux mécanos et leur travail redoutable. Aux côtés de la 12, on retrouve donc la 38 vainqueur hier. 67 et 32 pour la deuxième ligne, troisième ligne 1 et 44 en ce qui concerne le premier Pro-Am. Elle s'élancera de la cinquième ligne, c'est la numéro 18 et la première gentleman, eh bien c'est la 31 de chez H Racing qui elle partira de la 8e ligne. C'est parti donc pour 7h30 de course et il va faire chaud. Pas de bouleversement au départ de cette deuxième course. Le poleman H Racing sur la 12 est en tête devant la 38 RKM Auto Leclerc, la 33 RKM Arbor, la 67 Chilton et la 48 MRCP Intermarché. Dès le deuxième tour, la 38 passe en tête et va commencer un véritable cavalier seul. En revanche, derrière, rien n'est jaune. Puisque visiblement la 38 a décidé de tuer le suspense en cette belle matinée ensoleillée, continuons notre rubrique père et fils avec les grands débuts du Benjamin de l'épreuve qui n'a pas encore 17 ans, Thomas Merafina, le fils de Wilfried et Blandine. C'est super cool, la voiture est super facile à conduire. Après les temps, c'est forcément pas les meilleurs, mais c'est à peu près dans les gentlemen quoi, donc c'est cool. Mais contrairement aux autres équipages, Papa Wilfried a préféré pour cette grande première rouler sur une autre voiture. C'est génial, moi ça fait longtemps que je veux qu'il roule. Je voulais rouler avec lui à cette course-là, mais je pense que si on avait roulé ensemble, j'aurais peut-être mis trop la pression pour une première. Donc je regarde ce qu'il fait, il a roulé en 2:34,9 tout à l'heure, donc ça se rapproche. C'est-à-dire qu'il faut que je me prépare à ce qu'il aille plus vite que moi, quoi. Donc ça j'ai hâte. Puis bon, j'ai hâte de rouler avec lui au Val de Vienne, quoi, ça va être sympa. Et pendant ce temps, la 38 est toujours en tête et le restera jusqu'à la pause du midi. Derrière, on retrouve la 1 CTF Racing Stage, la 12 H Racing et la 49 MRCP Socaderm, premier de la catégorie Pro-Am. Après la pause, les voitures repartent pour 4h30 de course et à la surprise générale, c'est la 38 qui est en tête. La 67 Chilton qui, rappelons-le, était en tête du championnat jusqu'à Nogaro est 5e pour le moment. Une place décevante pour l'équipage, alors Michael Gage va sortir son arme secrète en faisant appel à Franck Passy, entraîneur l'an dernier de l'Olympique de Marseille et de Lille. Bon Mika, regarde-moi bien les yeux. Pas possible. C'est pas possible. 5e. D'accord. Alors que tu dois être premier. Bouge-toi un peu. D'accord. Tu me dis la Coupe Europa. Non, moi on veut tout gagner. Cette année, on veut tout gagner. Tu ne me parles pas de Champions League On veut tout gagner, Mika. Ils sont juste à 30 secondes devant toi, même pas. D'accord. Prends confiance, petit. Voilà, dans les courbes, tu vas direct dans la courbe, tu regardes bien les cônes et tu passes entre les deux et tout va bien. Et les conseils vont payer puisque Mika récupère une place, il est désormais 4e. Et pour info, Franck roule lui ce week-end sur la 41. Les heures passent, mais suite aux différents changements de pilote et ravitaillement, le classement n'évolue pas pour autant. On a toujours en tête la 38, suivie de la 1, de la 43 et la 67. Dans la catégorie gentleman, la 4 CTF Abel Astoria réussit le doublé devant la 5 des Bourdins père et fils.
et la 51 AMS Propreté. Chez les Pro-Am, la victoire revient à la 13 Active devant la 19 et la 14 de chez ETC Racing. En élite, tout va finalement se jouer dans la dernière demi-heure où CTF Racing Stage prend les commandes au détriment de la 38. Les champions sortants finissent par s'imposer devant la 38 et la 43 MRCP Leclerc. Mais après les podiums, le verdict tombe. La 1 ne passe pas le contrôle technique. Elle est, comme le prévoit le règlement, déclassée de la course. La 38 RKM remporte donc la victoire et réalise le doublé devant la 43 et la 67. Et puisque ce week-end était placé sous le signe de la famille et de la relève, eh bien nous aussi, chez In The Garden, on a voulu marquer le coup. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Bonnes vacances. Vous retrouverez mon papa à la rentrée. Bisous. Gros bisous. Mon